debout. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, son nom est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Nous bénissons ce temps d'écoute de ta parole. Nous bénissons aussi ce temps de partager ta parole. Oh Dieu, bénis ce moment d'écoute. Que ta parole produise ce que la Bible dit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Poeteo. Yoleki Yonanyoso Yahweh Azaniko Mamelayo Lokumu Kemonayo Poete Bonsoir. Que Dieu soit loué pour cette nouvelle année. Je crois que c'est la première intervention que Dieu nous donne dans cette semaine de prière. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Nous sommes sur la liste de ceux qui sont vivants. Et la Bible dit, celui qui a le souffle de vie doit espérer. C'est pour dire, bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu es dans une situation impossible, espérez, tu as la vie. Tu verras comment le Seigneur fera pour que tu sortes de cette situation-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était là notre façon d'exprimer notre gratitude envers le Dieu de la vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi à l'aumônier pour cette invitation et merci aussi à toute son équipe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par lire la Bible et après nous allons donner les sous-thèmes. Et après, nous allons un peu commenter ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 21, on commence par là. Les gens traverseront les pays écrasés et affamés. On a intitulé cette petite partie, avant d'arriver à la fin du chapitre, « La marche dans la nuit ». Les gens traverseront les pays écrasés et affamés parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire leur roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis ils regarderont la terre. Ils trouveront seulement les malheurs, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière. Dans le passé, le premier verset du chapitre 9, le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière pour ceux qui vivent dans le pays de
l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie, ils se réjouissent devant toi. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. Molili et kokonja tango nyon sote. Alors quand je réfléchissais devant le Seigneur, je lui demandais ce qu'on va partager. Bien-aimé, j'intitule mon intervention, le message, sur vivre dans les ténèbres, sortir vainqueur. Vivre dans les ténèbres et tu sors vainqueur. C'est pour dire que tu as connu le temps de ténèbres. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas la fin de ta vie. Et tu es sorti de cela. On pouvait aussi dire comment vaincre le ténèbre. Molilieza, mais comment vaincre? Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que avant la fin de l'année, j'ai traversé un moment de ténèbres. J'ai traversé ce que la Bible dit, la vallée de l'ombre de la mort. Je fus malade et selon les laboratoires, j'avais trophoplus. Malgré les antipaldéens, j'étais malade. Malgré tout ce qu'ils ont fait, on a refait les examens. Or, c'était un problème d'empoisonnement. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, j'ai vécu cela. Alors, avec ce sujet, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis là pour apporter de l'espérance à celui qui est dans les ténèbres. Le ténèbre, ici, ce n'est pas encore le péché. Le ténèbre existentiel. Tu traverses un moment, comme on dit là-bas, dans la parole de Dieu, le verset que nous venons de lire, les gens traversaient les pays écrasés, affamés. Ils se tournaient vers le ciel, puis ils regardaient la terre, ils trouvaient seulement le malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux qui vivent un temps d'angoisse. Le ténèbre, c'est un temps d'angoisse. Le ténèbre, c'est un temps où on a l'impression où on a le sentiment qu'on est perdu. Il n'y a pas de solution. Mon liliama casse. Pour les autres, le ténèbre, c'est ce temps-là de maladie. Bien-aimé, le ténèbre, ce temps-là, ça peut être aussi quelqu'un parmi nous qui traverse un temps de manque. Aux zangyo, totali likolo esimbite, otali na se esimbite, oke mangengenge esimbite, oke luzizila esimbite, okoti jeune esimbite. Tu traverses un moment de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vivre dans ces temps d'angoisse? Et je suis sûr, même là, je ne sais pas, Léopard joue dans quel pays? Au Cameroun.
moi je suis sûr que les autres joueurs là qui restent sont dans l'état d'angoisse. Parce que tu ne sais pas si tu seras le prochain positif. Si l'entraîneur est positif, mais heureusement que Dieu ne sera jamais positif. Hein? Bien aimé, coach, absent à match. Et bon, vous corona, en tout cas, Tata Nzambe, Zala no calme na fanano. Toujours présent. Amen. Bien-aimé, j'étais dans le bureau d'aumônier. Une sœur de la France m'a appelé parce qu'on priait. Elle était positive avec son mari et le mari présentait déjà les symptômes de Covid-19. Donc, comprenez en Europe ce qu'ils sont en train de vivre. Quelle angoisse! Mais la sœur dira, ils ont refait, elle est négative. Ah! Bien-aimé, tu peux être là. Tout semble être obscurci. C'est noir. Comment vaincre? Comment vivre dans ce temps d'angoisse? Dans ce temps où le monde est dans le désespoir. Mais comment toi tu peux vivre et sortir de ce temps-là vainqueur? Déjà le sujet nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça sous-entend il y a une solution. Il y a une solution. Mais quand tu es dans ce temps-là d'angoisse, parfois, on ne peut pas croire qu'il y aura une solution. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message d'espérance. C'est aussi un message qui va nous dire que ce n'est pas les ténèbres qui a les derniers mots. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Même les ténèbres, il y a un temps. Chaque chose a son temps. Ça veut dire si tu traverses si tu traverses ce temps, il y a molili makasi. Mais il y a pas temps wana et ça n'a souka nango. Et d'ailleurs, on nous dit que quand il fait très très sombre la nuit, cette obscurité-là annonce le lever du soleil. Atako pasiango molili e makas. D'ailleurs, ce que molili e makas, c'est comme la femme qui va accoucher. Tangu passe comme makasi koleka ne mwana zobima. C'est pour dire que ne te décourage pas. Un message d'espoir, un message d'espérance, c'est aussi un message, quand on dit les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est aussi un message qui nous pousse à lire les temps. Quelle heure est-il dans ta vie? Quelle heure est-il? Salomon a dit chaque chose à son temps. Dieu a permis que dans la vie qu'il y ait, que ça soit ainsi. Chaque chose à son temps. Alors bien aimé, comment vivre dans ces temps d'angoisse, dans les temps de ténèbres où tout tourne contre toi? Je me suis renseigné sur les 3 sortes de ténèbres qu'on vous a données hier. Bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Parfois, ces ténèbres-là, tu n'as pas choisi. Tu n'es pas auteur. Mais tu dois vivre dans ces ténèbres-là. Comment vivre? Comment vivre et sortir vainqueur? Bien-aimé,
En lisant la Bible, j'ai compris qu'il y a des moyens pour que quelqu'un traverse, comme David a dit dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Genèse, le premier chapitre. Bien-aimés, la Bible nous dit au commencement, le premier chapitre, au premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset, la terre est comme un grand vide. Elle était dans la nuit. La terre était dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu s'éteint au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimé, la première personne qui a vécu dans les ténèbres, c'est Dieu lui-même. Il était dans les ténèbres. Yangwana molili ebangi sote, nzamba bandila kote wana. Ebangi sote. Toi qui es dans les ténèbres, bien-aimé, au commencement Dieu créa, mais c'est Dieu là qui a créé. Il n'y avait pas de lumière, il y avait le ténèbre. Mais dans ces ténèbres-là, là c'est pour dire à quelqu'un, quel que soit les temps difficiles, quel que soit ce qu'on peut dire de ta famille, parce que les ténèbres, là tu es né dans les ténèbres. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc quand il naissait là, c'était dans l'environnement d'iniquité. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Bien-aimé, le ténèbre était là, Dieu était là, mais dans ces ténèbres-là, Dieu a fait sortir la lumière. C'est pour dire, bien-aimé, toi qui vis dans le ténèbre, ne regardez pas seulement les ténèbres négativement. Amen. Bien-aimé, à la fin de l'année, j'ai été très béni, mais malade. Na lobi kutu mutu angu atira kinga poison, na yeba ikake no kondo na posa mbongo, mais poison angu na abela. Tous les amis étaient au courant que le pasteur Kondo est empoisonné, bien aimé malade. Je vous dirai comment je suis sorti de cette situation-là. Sans l'Éternel. Ah, difficile. Bien aimé, les amis venaient. Ah, viens, nous sommes à Sali Makambo. $500. Oh, bien aimé, Naza kolala, nzoto akobela, mutu bako mona kokufa, nzoka ne rien, la réseau kota. C'est pour cela que chez nous on dit mavanga mami yela mavanga menoko. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien aimé, les 30 avions na Dubaï. Na kina lar nangad, na zoli yango dans les ténèbres. C'est sûr, mutampoisora kinga zo regretter. Il fallait que vivre dans normal. Bien-aimé, dans le ténèbre, parfois le ténèbre n'est pas contre toi. Bien-aimé, Dieu dans le ténèbre, il appelle la lumière. C'est pour dire, pour qu'il y ait le salut. Le salut vient souvent dans la vie des hommes et des femmes qui vivent dans les ténèbres, qui traversent des moments difficiles. Parce que ceux qui traversent des moments difficiles, parfois ce sont ceux-là qui réfléchissent mieux sur comment sortir de cette situation. Ne regardez pas le ténèbre toujours comme un ennemi. Dans le ténèbre, des bonnes choses peuvent sortir de là.
Dieu, dans le ténèbre, il appelle la lumière. C'est pour dire que, malgré ce que tu es en train de vivre, dans ces ténèbres-là, le ténèbre n'est pas un obstacle pour toi. Mais les ténèbres, c'est une opportunité pour qu'il y ait des miracles. Il y a une situation comment on a contre yo au nom de Jésus, tinda ba feu côté gauche, côté droite, Jésus, ça va, Jésus. Ténèbres mususu et comme jaillir la bénédiction. Dieu dans les ténèbres. Jésus-Christ notre Seigneur. Il est né dans ce monde rempli de ténèbres. Mais dans Jean 16, verset 33, il dira, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu ce monde, il a vécu dans ce monde, il a connu les ténèbres, mais la Bible dit, il n'a ni commis le péché. Il n'a pas commis ça. Il a vaincu. Donc c'est pour dire que quand on voit Dieu, on voit son Fils Jésus-Christ, il est possible dans les ténèbres, mais au mieux vainqueur. Mais seulement la lecture que tu fais de ces ténèbres-là. Quelle est la lecture que nous faisons de ce temps ici où il y a l'angoisse? Tout ce que nous sommes en train de vivre là dans cette année ou il y a une année ou 2 ans passés, bien aimé, à travers le monde. Mais ça annonce quelque chose. Ça annonce une bénédiction. Jésus-Christ revient. Bien aimé mon Seigneur, vivre dans les ténèbres, sachez-le, les ténèbres n'ont jamais été obstacle à la lumière. Tant que lumière, que la lumière soit, ténèbres, c'est pour te dire, quel que soit ce qu'on va faire sur toi, contre toi, tu sortiras vainqueur. Moko akokangon zela azate. Ténèbres ango, quelles que soient les ténèbres. C'est pour te dire, tu dois relever ta tête. Même si tu ne vois pas la sortie, mais la sortie existe. Ce que tu dois faire, avancer seulement dans la foi, et après tu trouveras la sortie. La ligne yeb sa mutumoko ténèbres ko gagner au Dieu. Bien-aimé, pour vivre et vaincre dans les ténèbres, quelle est la lecture que tu fais? Bien-aimé mon Seigneur, tu sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont traversé des moments très durs. C'est pour cela, quand tu es dans ce moment dur, dans ce temps d'angoisse, bien-aimé, il faut écouter ce que Dieu est en train de dire. Pendant le confinement, un papa qui est, il est dans le monde de la santé. Ce papa-là écoutait beaucoup une radio. Lui, il avait les statistiques des contaminés, de ceux qui sont morts. Le matin, quand il s'est réveillé, la première chose, radio, pour écouter. Si papa wana okokufa na Covid psychologique. Continue goyok. Mais comment tu peux? Comme c'était confinement, radio kak. Et surtout yebe azala qui parmi baka batoyo baza qui facilement sokozioke azaki asthmatique. Si on n'a pas asthme naye, tant oiseau yoka asthme zoya grave. Ngane papa, ozo yoka olanda kanini. Bien aimé, moi aussi j'ai commencé avec ça. Mouké mkolandi, chombo, na France, na mon eloko elinge me manga, na bengi pena mwana yaka longolanga modo. Nana posa yoka suma kambangote.
Bien aimé, aucun de vous a un Covid à l'église. Aucun de Covid hier. Non, il y a la Bible dit, écoute Israël, dans les temps de ténèbres, yo karanan. Écoute, bien-aimé, dans les ténèbres, mais Dieu continue à parler. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu peut te parler sur l'origine de ces ténèbres-là. Ça peut être, tu es né dans cette histoire-là, tu es né dans une famille où il y a plein de sorciers, des histoires compliquées. Tu es né là-dedans. Mais Dieu peut te dire que tu es né dans cette histoire. Comme Dieu peut te dire aussi que les ténèbres là, c'est toi-même. Makisousi là. Yomoko Lukiango. Écoute. Quand je travaillais dans les GPH, Georgette Odorvini, une des responsables internationales, elle était française, elle a prêché un jour en disant, pour elle, le premier commandement, c'était écoute Israël. Il faut écouter. On écoute, c'est lui qui nous donne des stratégies pour s'en sortir. Bien aimé, c'est pour dire que bien aimé, je fais 14 jours, 2 semaines. Je vivais dans la fièvre. La fièvre, c'était 38 ou 39. Au milieu baki souti dispensaire ba pesi nyonso zongi calmé et pour ezongi et si la kate je fais des jours comme ça dans la fièvre. Mais comment j'ai su que c'était une histoire de poison? Un jour, très tôt le matin, quand Dieu retirait le sommeil dans mes yeux, parce que je dormais presque dehors, chaleur nazaki nango, et heureusement que Dieu est bon, il n'a pas permis que comme une crise pulmonaire ou AVC ou sonini, à kangi biloko wana, bazota la nyonso sucre normal, glycémie normal. Normal, mais pasteur, on ne comprend pas. Bien aimé, après 2 semaines, quand le sommeil me quittait, j'écoute une voix me dire, tu es empoisonné. Je réveille mon épouse. Moi, je crois que c'est un problème de poison. Je viens d'écouter une voix. Bien aimé, dans les ténèbres. On appelle un pasteur qui était aussi empoisonné de notre communauté. Il a 3 ans passé. On l'appelle pour qu'il nous aide, qu'il a soigné. Il nous donne l'adresse, les numéros. Mais ces gens-là ne peuvent pas recevoir un numéro inconnu. Il a appelé, non, le pasteur qu'on va appeler. Nous sommes allés faire le test. J'étais empoisonné. Nayoka Kimungongo. Soki na yoka ki mungongo anate, je ne serai pas là vivant aujourd'hui. Écoute Israël. Quel que soit le degré de ténèbres, quelle que soit l'origine du ténèbre, pour s'en sortir, il faut écouter la voix de Dieu. Bien aimé. C'est pour cela que je suis en train de dire à Dieu, ah, tu es merveilleux, hein? Mungongo anebiki sanga, tu es empoisonné. On va là-bas, on me dira, aux à la 2e degré, hein? Et ça déjà c'est côté qu'il y a quelque temps. Bien aimé, je revenais de l'Équateur. Dieu n'a pas voulu que ça commence là-bas. Parce que si ça avait commencé là-bas, je serais enterré.
Alors, bilobele comme kaka non Équateur ou tu m'as empoisonné. Les Équateur té. Ils ont les Camerounais on a chasse. Bien aimé, vivre dans le ténèbre, pour s'en sortir, il faut écouter la voix de Dieu. Dieu te révélera. Qu'est-ce que tu peux faire pour s'en sortir? Et Dieu parle par sa parole. Dans le moment le plus sombre, parfois on a tendance d'abandonner, de rester à la maison, on ne vient pas au culte, tu restes à la maison, on ne lit pas la Bible, on ne veut pas prier. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te sauver dans cette situation-là que tu traverses. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand tout semble noir, triste, désespéré, il n'y a que cette voix-là de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui traverse un moment difficile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans l'angoisse? Je te dirais, il n'y a que Dieu. C'est pour cela qu'il faut l'écouter. Et la question que je peux vous poser pour cette année, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nzamba Lubini. Malgré c'était difficile, bien aimé n'a pas si wana n'a pas fièvre. Jamais n'a kanisa kiliwa. Nazo kumuna kana obika. Parce que ça n'a agi ngala pesa nzambe. Ngale bisi nzambe za agi ngotie. Quand tout le monde dormait, moi je n'avais pas sommeil. Je luttais contre cette fièvre-là. Le ténèbre ne régneront pas toujours. Chaque chose a son temps. Si tu traverses un moment de ténèbres, d'angoisse, nous venons de lire, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en haut, tu regardes la terre, il n'y a que la misère. Malgré cela, il y a encore de l'espoir. Bien-aimés, écoutez, c'est pour cela, pendant qu'on traverse des moments comme ça, on a besoin aussi des frères et des sœurs qui ont la parole de Dieu. Bien-aimé, un pasteur m'appelle pour me dire, vieux Kondo, je fais d'abord une semaine, ce téléphone n'a qu'à parce que c'était difficile. Bien-aimé, j'ouvre le téléphone, un pasteur qui m'appelle, vieux Kondo, nazo sangisa ba pasteur, tu as rebondé la ponayo, nebisi boyate, nana posa ba professionnel te. Nana posa bateau qui ont un cœur pour les autres. Nana posa ba professionnalité, boyate. Soko lingo ya yumogo yaka kusangisela nga batuti. Oyo kutu empoisonné nga na yebite soko nani, oyo kumemela nga suba bateau. Mais il y a eu des frères, de sœurs, de pasteurs à Yeboye, à Sambeli Ponayo, à Lobedio, ma parole d'encouragement, tu sens vraiment que c'est Dieu qui te parle. Bien-aimé, pour vivre et vaincre, il y a aussi ta prière. Bien-aimé, il y a un moment dans la vie, c'est ta prière qui va compter. Qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Bien-aimé, la nuit là, j'ai fait une petite prière. J'ai dit simplement à Dieu, ne me laisse pas tomber. C'était ça ma prière. Ne me laisse pas tomber. Parce que là, comment on a que non? Et bien, nous, il y a grave quoi? Et comment il y a grave? Pas comme on soukolanga? Pas comme on laisse anga? Oh, les petits gens ne comprennent pas. Mais, je dis clairement, ne me laisse pas tomber.
Et le matin, là, la voix parlait. Ne me laisse pas tomber. Bien-aimé, dans le ténèbre, quand le ténèbre, on a l'impression comme les ténèbres règnent, il y a une prière solennelle que tu dois faire. Alors, quelle est ta prière solennelle? Moi, j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas tomber. Je lui ai dit, je n'ai pas peur de mourir. Mais ce n'est pas ça que Théo Kanakinayo. Moi, je t'avais demandé, quand j'étais jeune chrétien là, je t'avais demandé seulement 75 ans. Parce que je suis né dans une famille où personne n'a eu 30 ans. Alors pour nous autres là, 75 ans, c'était trop. Alors, bon, après, naza na mbongo opeso offrande teme na pesio 5 nanga 80. Alors, nebisi nzambe na offrande ngai. Na offrande nanga. Mususu pa ya pesa nga 2 ans 82. Donc naza nano. Mais ne me laisse pas tomber. Parce que biso ba mususu soki na kufaki. Ndeko moka lobaki nanga pasteur soki okufaki. Elingaki ko remettre makambo ebele en cause na vie na biso ba mususu. Quelle est ta prière? Si David a dit, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais c'est un homme qui a connu beaucoup de vallées de l'ombre de la mort dans sa vie. Mais il dira, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Comme tu es là, le ténèbre n'a pas le dernier mot dans ma vie. Parce que tu es là. Bien-aimé, revois un peu tes prières. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Ta prière. Moi, j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas tomber. Là, tout le monde dormait. C'était 1 heure ou 2 heures. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas. Parce que tout le temps, j'étais en train de l'adorer, de lui dire merci pour la vie. Mais quand on a mon ébanouille dans ma case, ne me laisse pas tomber. C'est si nous avons tant à yoka qui ne me laisse pas tomber, à répondre Kondo na oti côté, Ozayanga. Il faut vivre non. Bien aimé. J'ai pris ces médicaments-là 1 semaine, encore 3e semaine. Je rentre là-bas au négatif. Voilà. J'étais faible, hein, mais négatif. Nabiki. Nabiki. Bien aimé. Quand la conversation séminaire, n'a qu'un angle Lubumbashi. Mais le pasteur me regardait. Je te connais, mais c'est comme tu n'es pas bien guéri. C'est négatif. On peut s'appeler malade en succès. Nasi nabiki. Alors nakobiki là en action. Guerrier akufa kanabitumba. Nambet hôpitalité. Ta prière et après pour vaincre. Tu dois entrer en action. Il y a des choses à faire. Le ténèbre est là. Mais Dieu peut te demander. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, c'est comme Dieu entre encore en action. Parce que le premier chapitre, c'est le chapitre d'action. Dieu à l'œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le ténèbre, il y a des choses à faire. Dans les ténèbres, il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, les enfants étaient là entourés. Ils m'ont entouré. Je leur ai dit, dans un séminaire, moi, 1 semaine, on a eu ça, mais on a 2 jours. Mais il faut que ça l'entraînement. Na mona soko na beki. Baketi kangai. Mais papa, comment tu ne peux pas comprendre? Non. Basi balobi na négatif. Basalinga pe examen médical.
Bapesinga bakisa mundele. Alors ça va. Faut na banda entraînement. Na kepet. Na tei na nga ya calme na zongi na ndao ngabi ebando simba. Il y a ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans les ténèbres, ne croisez pas les bras. Solution égoïane en croisant les bras. Bien aimé, tu peux traverser un moment difficile, mais Dieu te demande d'être debout. Debout dans la prière. Dieu peut te demander de faire ce que tu as déjà fait là. Bien aimé, c'est pour ça que je suis en train de poser la question à quelqu'un qui est qui traverse le moment difficile. Dieu te demande quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande à faire? Moi, j'ai dit à mes enfants, celui qui ne risque rien, n'a rien. Jésus-Christ, notre Seigneur, malgré le monde, comme dit Ésaïe 61, la terre est couverte de ténèbres, mais sur toi s'élève la lumière. C'est pour dire que, bien aimé, il faut entrer aussi en action. On ne croise pas les bras. Il n'y aura pas de salut en croisant les bras. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans les ténèbres. Pour vaincre, vivre dans les ténèbres et sortir vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. Et parfois dans le moment le plus dur de la vie, c'est en ce moment-là qu'il faut donner des offrandes. L'offrande dans le moment le plus dur. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai été enseigné par un pasteur de Sécu, une communauté à l'Équateur. Son épouse est décédée. Les jours où il devait prendre Sibé pour aller enterrer son épouse à l'Équateur, on était là. On a prié pour lui, nous les serviteurs de Dieu. On sortait en rang, on l'accompagnait pour qu'il monte dans le véhicule et aller à l'aéroport. Bien aimé, cette femme-là est morte brusquement. Donc elle n'a pas souffert. Quel deuil. Mais quand on sortait, le veuf, le pasteur me tient à main pour me dire qu'on reste un peu dans la maison. On est resté avec lui. Le pasteur ouvre son sac. Il me dira, Dieu me convainc de te donner cet argent. Bien aimé, il pleurait, il avait des larmes. Naboy. Et ça le maraté. Et ça le maraté. Usoki nukunda mwaso ebite makambo oleka kuna na mboka okabambongo. Ayebisinga kaboy. Soko zuite na okendate. Bien aimé, bako klaxonner. Biso na kati ndako discussion. Ba pasteur bazo comprendre te makamli neza ndako wana ba umbale. Njoka neza na offrande. Bien aimé, dans les ténèbres du deuil, cet homme-là m'a donné l'argent. Mais mbongo wangu peso tali ebele. Bon, lokola lo akangami na zui na sambeleli amati ake. Jour ango pe na tika mbongo na ndaku te. Na bika na mutu matanga. Moi aussi, quand j'étais là dans les temps difficiles, il y avait un frère qui est venu vers moi là, je l'ai écouté. Nathalie qui a un problème. Nakabelembo, moi, vieux, té. Nana yebiso ke mutalinga kufa kabakate. Le jour où mon fils est décédé, le lendemain matin, j'avais que $30. Mais ces $30-là, c'était pour un étudiant. C'était le jour où il devait commencer sa session à l'UPC.
Il faisait la théologie. J'ai promis à ces garçons là-bas, c'est moi qui supportais les frais. Moi, Nakoufi, $30. Bien aimé, le matin, je suis allé à l'UPC. Quand les étudiants de la SEBCO m'ont vu, mais vieux qu'on a fait le mois nazana na mort, a ça ninya. Na bengue étudiant nebisie, oyo toyoka na ki $30 na yo, yango. Oh no vieux tika no kaka, so ba obenga na ba benga. Ngabilika mwana te. Nani alobi no ke mutaku fait le mois na pesa raté. Là-bas na petit ayo, mais ngana pesa simanango. Ngana joie plus que wana, j'ai enterré royalement mon fils. Dans le ténèbre, il y a les pratiques chrétiennes qu'il faut continuer. Ce n'est pas une raison de croiser les bras, d'abandonner ce qui fait partie de notre foi chrétienne. Bien-aimé, n'abandonne pas. Et tu sortiras de ce temps-là. C'est pour cela, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont traversé des moments de ténèbres, mais aujourd'hui ils ont des témoignages. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait pendant ce temps-là qui a étonné les gens. Bien aimé, nous ne sommes pas de païens. Dans les temps difficiles, ce qui est sûr, Dieu est avec nous. Comme Dieu est avec nous, le dernier mot viendra de lui. Le dernier mot ne viendra pas du ténèbre. Comment vaincre? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans le ténèbre, toi qui vis dans l'angoisse, nous sommes tous dans ces temps. On connaît ce qui se passe à travers le monde. Mais ce qui est vrai, nos regards sont tournés vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Ce que Dieu te demande à faire dans ces temps d'angoisse, fais-le. Ne croisez pas le bras. Fais-le. Avance. Le ténèbre, je l'ai dit au départ, n'est pas toujours contre nous. Bamakan mingi ya batu ba prendre en go dans le moment le plus dur de leur vie. Moi je disais à mes enfants, bino bobika ponga na kolaka mabe. Je connais la famine. C'est pour cela moyena bomabino nous allez zate. Parce que j'ai connu ça pour que vous soyez sauvés. J'ai dit au pasteur qui m'a aidé à consulter, celui qui m'a soigné là avec pour cette histoire de poison. Je lui ai dit aujourd'hui, Ezaki malam yobe langonano pour biso bamsus tobika. C'est pour dire, bien-aimé, regarde le ténèbre du bon côté. Tu vaincras. Tu sortiras de ce temps-là vainqueur. Jésus-Christ est sorti vainqueur sur cette terre de vivants. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de la majesté divine. Quel que soit le degré de ténèbres, la victoire appartient à ceux qui appartiennent, à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. La victoire nous appartient. Le ténèbre n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le ténèbre n'est pas Dieu. Je termine en vous demandant de vous lever. Nous allons prier. Bien-aimé, tu sortiras vainqueur. C'est dans les ténèbres que Dieu a appelé la lumière. Dans ces ténèbres-là que tu vis, il y aura des bonnes choses qui vont sortir. Accepte que c'est un temps qui passera. Prions le Seigneur. Que chacun prie. Accepte que c'est un temps qui passera. Et qu'on les cas. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Tu es vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans ces ténèbres-là, avec Dieu, tu vaincras. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter ce que Dieu te dit dans les ténèbres. Quand tu écoutes Dieu, tu sortiras vainqueur. Écoute Dieu. Un des moyens, c'est d'écouter Dieu. Un des moyens, c'est de prier Dieu dans les ténèbres. Prions le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Quelle est la prière solennelle que tu fais dans ces temps ici? Quelle est ta prière? Prions le Seigneur. Quelle est ta prière?
Losambo no ezanini na tango. Toi qui es environné par le ténèbre. Toi qui tout semble noir, très noir. Est-ce que tu dis à Dieu? Bien-aimé, au tombeau, le mongongo sobon de l'ensemble. Si tu as une prière solennelle que tu as dit à Dieu, dans la vallée de l'ombre de la mort, dis, répète cela. Redis cette prière-là solennelle. Ma prière était Dieu, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Koti Kambati. Ne me laisse pas tomber. Quelle est ta prière? En ce moment où les humains sont menacés, la planète Terre n'a jamais connu cela. Les humains ont décidé. La planète est menacée. Dans cette obscurité sanitaire, quelle est ta prière? Dans cette obscurité économique, quelle est ta prière? Dans cette obscurité, qu'est-ce que Dieu te demande à faire? Bien-aimé, c'est pour un temps. Dieu te donnera la victoire. Tu es vainqueur. Ils combattront l'agneau, l'agneau les vaincra. C'est dans les ténèbres que la lumière est sortie. C'est dans l'obscurité que la lumière est sortie. Toi aussi, le ténèbre là qui couvre ta vie deviendra une matrice qui va sortir la lumière. Alléluia. Chaque chose a son temps. Gloire à Dieu. Quelle que soit l'origine de ces ténèbres-là. Si tu es né dans ces ténèbres-là, toi tu n'es pas ténèbres. Jésus vit en toi. Tu n'es pas ténèbres. Tu vaincras. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gardons silence. Nous élevons nos mains. Le ténèbre, tu n'as pas choisi. Mais sortir du ténèbre, c'est un choix. Nous terminons ce culte. Bien-aimé, la première personne qui a vécu dans les ténèbres, c'est Dieu lui-même. Mais dans ces ténèbres-là, la lumière est sortie. La lumière jaillira dans ces ténèbres-là, dans cette vallée-là. La lumière jaillira. Après cette semaine, tu vas témoigner. Tu vas témoigner comment Dieu t'a béni, mais dans les ténèbres.
Nous allons prier, gardons silence. Seigneur Dieu notre Père, David, après avoir déclaré, après avoir dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai qu'un mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Après la vallée de l'ombre de la mort, il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu imbues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci parce que c'est ça que tu fais dans la vie de mon frère. Après l'obscurité, ça sera le temps de gloire. Console mon frère, console ma soeur. Oh Dieu, réallume la foi dans chaque cœur. Merci parce que nous pouvons dire aux ténèbres, tu ne régneras pas toujours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sortirons vivants, la tête haute, malgré le temps de ténèbres. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous bénisse. Que la lumière du Christ vous accompagne. Les ténèbres n'ont pas l'autorité, le pouvoir sur vous, parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Allez de l'avant, remportez des victoires au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes bénis par l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Jésus. Voilà. La première des choses.